Didier, on s'intéresse ce matin au magazine télé Un œil sur la planète. C'est le 52e numéro qui est diffusé ce soir sur France 2. Oui, ce magazine trimestriel créé en 2002 qui ne change pas sur le fond mais sur la forme, avec un nouvel habillage, davantage d'infographie et une nouvelle présentatrice pour incarner ce magazine. Bonsoir. Un œil sur la planète a décidé ce soir de s'arrêter sur la Syrie. Cela fait hélas 5 ans que le conflit a démarré. Et celle qu'on entend, cette présentatrice, c'est vous, Samassoula, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter à France 2, vous avez jusqu'ici beaucoup couvert le terrain à l'étranger, on vous a vu sur beaucoup de zones de conflit, de tension. Présenter un magazine aujourd'hui, c'est un nouveau défi que vous vous lancez ? C'est un défi dans la continuité, c'est continuer à parcourir le monde avec mon expérience, avec mon background, comme on dit, de reporter de terrain. Et c'est en fait utiliser tout ce que je fais depuis 15 ans pour le mettre au service finalement de la même chose, mais dans un autre cadre, avec plus de temps, pour décrypter, comprendre, expliquer, et toujours dans la préoccupation de garder avec nous les téléspectateurs pour qu'ils comprennent le monde. Alors, Un œil sur la planète, c'est un magazine très incarné quand même, avec des présentations de sujets non pas sur un plateau, mais sur le terrain. Pour vous, est-ce que c'est important d'être sur le terrain ? Est-ce que c'est un artifice pour les téléspectateurs ou ça a vraiment un apport particulier ? Un œil sur la planète a toujours été présenté sur le terrain, c'est pas nouveau. Ce qu'on fait un petit peu et ce qu'on va faire différemment dans la nouvelle formule, c'est qu'on va davantage multiplier les séquences, les reportages avec le présentateur, avec moi, en gardant le côté terrain au service de la présentation. Alors ce soir, vous allez parler de la Syrie avec un thème, le grand aveuglement. Pourquoi un tel titre ? Le grand aveuglement, parce qu'en fait, ça fait 5 ans qu'on entend dans les JT, qu'on lit la guerre en Syrie, et finalement, peut-être qu'à un moment, on oublie un petit peu comment tout a démarré et comment les choses se sont déroulées. Ce qu'on a voulu faire en revenant sur 5 ans de conflit, c'est revenir sur le début, le démarrage de ce qui était au départ une révolte et qui tourne aujourd'hui en conflit mondial qui implique 70 pays, ce n'est pas rien. Le grand aveuglement, c'est aussi la diplomatie. Alors il y a un deuxième sujet justement qui s'appelle l'engrenage infernal, qui semble démontrer que l'Occident en général et la France en particulier a voulu avoir une seule lecture du conflit. C'est-à-dire qu'au départ, quand tout a démarré en 2011, la lecture qui était faite du conflit, c'était essentiellement dans la lignée des conflits des printemps arabes qui étaient en train de se dérouler. Et en fait, on est resté, notre diplomatie et les diplomaties occidentales en général, sont restées accrochées à cette idée que c'était une révolte pour la démocratie, ce que ça a été au départ, qui a mal tourné. Or, très rapidement dans ce conflit, on se rend compte que se sont greffés d'autres phénomènes, que les Syriens se sont fait voler cette première révolte, puisqu'on a des acteurs islamistes radicaux qui se sont très vite greffés sur le conflit. La répression du régime syrien a été certaine, elle s'est poursuivie pendant des mois, mais peut-être que ce qu'on a mal vu ou pas voulu voir, c'est que des frères musulmans sont arrivés très vite sur le terrain, que des armes sont apparues et que la lecture ne s'est pas adaptée. Justement, comment mettre en image dans Un œil sur la planète ce conflit ? Vous êtes allé sur place en Syrie ? Eh bien non, malheureusement, je n'ai pas pu aller en Syrie puisqu'on a fait des demandes et des demandes. Et puis en fait, la réponse qui nous a été faite, c'est très bien, tout le monde peut venir, il faut juste changer un nom, Samassoula. Bon, ça pose un petit problème. Il se trouve qu'en fait, je suis rentrée en Syrie en 2012 de façon illégale aux yeux des Syriens, puisque je suis rentrée côté rebelle, et qu'en fait les Syriens estiment que c'est une entrée illégale sur le territoire syrien. Donc aujourd'hui vous êtes blacklisté à Damas. À Damas. J'espère que ça changera. Alors est-ce qu'entre la présentation et le reportage, vous allez être amené à choisir dorénavant ? Non, puisque j'ai repris mes pénates au JT, donc je vais continuer entre deux magazines, puisqu'un œil sur la planète, ça va être tous les 2 mois. Après Des paroles et des actes. Et entre-temps, je regagne mon job de news, de JT. C'est complémentaire, c'est pas du tout antinomique. Vous savez que votre prédécesseur, Étienne Lénart, est resté 7 ans à la présentation de ce magazine. Ça veut dire que vous y serez en 2023 ?
Oula, 2023, moi qui ne sais même pas ce que je vais faire demain, ce serait génial. En tout cas, c'est une très belle émission. Il faut qu'elle dure le plus longtemps possible. C'est une émission unique sur le PAF, en fait. Oui, Personne ne s'intéresse à la géopolitique de cette façon. Cette Arte, émission quand a même, Arte. Bien sûr. Arte le fait évidemment. L'émission qui a été créée par Patrick Boitet il y a 15 ans se donne cette exigence d'aller au fond des choses. Et c'est vrai qu'elle n'a pas toujours eu un horaire de diffusion très favorable, mais c'est une émission qui est appréciée. Les retours qu'on a de notre public sont vraiment excellents. Donc avec cette nouvelle PDG, ce renouveau, vous n'êtes pas menacé? Absolument pas. C'est un magazine qui va rester sur France 2. Je l'espère. Enfin, je ne sais pas, à moins que vous m'annonciez quelque chose. Pas non, du tout, pas du je tout. vous pose la question. Absolument pas. Donc ce soir, à 22h40, sur France 2, après Envoyé spécial, Un œil sur la planète, en deuxième consacré à la partie Syrie. de soirée. Merci beaucoup Didier Siamour et merci encore à vous, Merci à vous d'être venu dans Infomédia ce matin.